Donc, protocole de la dissolution. Donc la dissolution, il ne faut pas confondre avec la dilution. Dans dissolution, il y a dissoudre, ce qui signifie prendre un solide, le mettre dans un liquide. Le solide s'appelle le soluté. Des fois, ça peut être aussi pas un solide, ça peut être aussi un liquide dans un liquide, mais on prend une certaine quantité d'un soluté qui est généralement solide et que l'on va dissoudre, c'est-à-dire qu'on va mélanger dans un liquide qui s'appelle le solvant pour donner une solution, et le mélange bien sûr il faut qu'il soit, comme on dit, homogène, c'est-à-dire qu'il faut que on ne puisse pas distinguer les composants à l'œil nu de ce mélange, et donc ça donne une solution. Donc ici on va voir le protocole. Donc le protocole, qu'est-ce que c'est? C'est les différentes étapes qu'il faut détailler pour expliquer une expérience que l'on fait. Donc là c'est protocole de la dissolution. Donc on veut préparer par exemple ici une solution de 25 grammes du soluté SuSO4 et cette solution fera en tout 200 ml. Enfin j'ai mis 200 ml d'eau distillée, mais peut-être que en fait il n'y aura pas exactement 200 ml d'eau distillée puisque ce n'est pas le solvant qui doit faire 200 ml, mais c'est la solution finale qui devra faire 200 ml. Donc déjà normalement on détaille le matériel. Bon, ça ne fait pas partie du protocole, mais souvent on demande de détailler le matériel. Donc il nous faut une spatule. Voilà, une spatule ça sert généralement pour le prélèvement du soluté. Il nous faut donc une balance comme ça, une balance donc qu'on utilise en laboratoire comme ça. Il nous faut une petite coupelle dans laquelle on pourra mettre le soluté pour pouvoir le prélever. Il nous faut un entonnoir qui nous permettra de verser le soluté dans la fiole jaugée. Il nous faut une fiole jaugée, donc la fiole jaugée de 200 ml. Ça a cette forme-là et ça s'appelle jaugée parce qu'il y a un trait de jauge, parce que cette fiole jaugée permet de prélever un volume très précis de exactement 200 ml. Donc c'est pour ça qu'on utilise une fiole jaugée, parce que c'est précis. Et bien sûr il nous faut, oui, comme on a indiqué, un bouchon qui permet de boucher cette fiole jaugée lorsque l'on l'agite pour éviter que le solvant parte. Il nous faut aussi une pipette d'eau distillée qui permet donc de verser l'eau distillée, c'est-à-dire le solvant, dans la fiole jaugée. Et il nous faut du CuSO4, sulfate de cuivre, qui sera ici le soluté en question. Donc généralement c'est dans un flacon qui contient ce CuSO4. Et donc maintenant, si on commence le protocole, donc première chose à faire, on pose la coupelle sur la balance et on tare la balance. C'est-à-dire que la balance, il faut la tarer. Qu'est-ce que ça veut dire tarer la balance? Ça veut dire, ça signifie qu'en fait, on va la mettre à zéro en termes de masse, parce que si on a posé la coupelle dessus, bien sûr, il va y avoir une masse qui est affichée, c'est la masse de la coupelle, et il y a possibilité dans les balances de remettre à zéro, c'est-à-dire de ne pas compter la masse de la coupelle que l'on a mis sur la balance. Je mets la coupelle sur la balance, comme ça, et donc en tarant, et ben, ça va quand même afficher 0. Ça va afficher 0 grammes, comme ça. On va avoir 0. Ensuite, donc à l'aide de la spatule, donc on va prélever 25 mg de CuSO4. On va prélever 25 grammes plutôt de CuSO4. Donc là je fais la balance comme ça, et on a l'écran, et là on va voir afficher 25 grammes avec la coupelle dans laquelle on a mis le soluté, c'est-à-dire
le CuSO4, donc à prélever, que l'on a prélevé dans le flacon qui contenait le CuSO4, et on a déversé dans la coupelle. Ensuite, il va falloir verser le CuSO4 dans la fiole jaugée de 200 ml. Donc là, je représente la fiole jaugée de 200 ml, là le trait de jauge. On a mis l'entonnoir qui nous permet de déverser sans mettre à côté, puisque l'ouverture est quand même assez petite, hein. Et donc on a versé, là il y a la coupelle, et donc le solide CuSO4 est déversé dans la fiole jaugée de 200 ml. Pour l'instant, la fiole jaugée est vide, hein. La fiole jaugée est vide. Et après, on prend la picette d'eau distillée et on verse un petit peu d'eau distillée pour s'assurer, pour entraîner tout le sulfate de cuivre que l'on a déposé. Donc ensuite, à l'aide de dans le 4, à l'aide de la picette, on va mettre une certaine quantité d'eau distillée qui sera pas la quantité finale à l'intérieur. On s'arrête avant le trait de jauge, par exemple aux 3/4 comme j'ai indiqué jusqu'ici. Voilà, et donc on verse de l'eau distillée et on s'arrête à peu près aux 3/4. Ça a pour but en fait de dissoudre déjà le soluté, c'est-à-dire le sulfate de cuivre ici qu'on a mis à l'intérieur. Parce que bon, quand la dissolution se produit, ça peut faire des variations de volume. Donc si on met jusqu'au bout l'eau jusqu'au bout, jusqu'au trait de jauge, imaginons qu'on mélange, etc. Et on se rend compte qu'après avoir mélangé, le volume total est plus élevé que le trait de jauge. Donc du coup là on a raté la dissolution, puisque la solution elle fera pas 200 ml, elle fera plus de 200 ml. Parce que donc lors de la dissolution il y a des variations de volume. Donc on s'assure que la dissolution est déjà faite avant de compléter à 200 ml. C'est-à-dire qu'il faudra donc boucher et homogénéiser, de s'assurer que c'est bien dissous. Et une fois que c'est dissous, on va pouvoir compléter jusqu'à 200 ml. Et donc compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Donc maintenant, avec de l'eau distillée, on va bien compléter jusqu'au trait de jauge. Bon, après, il y a quelque chose d'assez spécial. Là, je redessine la fiole jaugée de manière un peu plus grosse, comme ça. Et ici, il y a le trait de jauge qui est ici. Et donc, il faut savoir que, étant donné que là, on est avec un tube assez fin, à la fin de la fiole jaugée, donc le liquide va monter comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il remonte un petit peu sur les bords. Il remonte un petit peu sur les bords. Ce qui fait que ça fait pas quelque chose d'horizontal et de bien droit au niveau du liquide à la fin du trait de jauge. Donc il faut, en fait, ça forme ce qu'on appelle un ménisque de cette manière-là. Et étant donné que c'est pas droit comme le trait de jauge, eh bien, il va falloir faire attention que le liquide, donc qui va à la forme que je viens de dessiner là, eh bien, il va falloir faire attention que le trait de jauge soit tangent, soit vraiment en bas de cette forme arrondie là qui est le ménisque. Bon, généralement, il faut mettre, là ici je vais dessiner l'œil d'une personne, il faut que son œil soit ici pour voir le niveau du trait de jauge par rapport au ménisque. Il ne faut pas qu'il regarde du dessus, il ne faut pas qu'il regarde dans le dessous, il faut qu'il soit aligné avec le trait de jauge pour identifier le ménisque. Et donc une fois que cela est fait, il faut boucher la fiole jaugée encore une fois, et il faut agiter pour homogénéiser. Donc là je peux dessiner la fiole jaugée encore. La fiole jaugée, et là on l'a bouchée comme ça.
et on l'a bouché et on l'agite pour pouvoir homogénéiser le contenu. Bien sûr, il faut... là j'ai fait des dessins, donc des fois dans un protocole on doit faire des dessins. Et il faut généralement les légender, c'est-à-dire dessiner faire des traits à chaque objet et indiquer à chaque fois quel est le matériel dont on parle.